Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le ciel était gris et lourd, et une pluie fine tombait sur la petite ville, créant des reflets argentés sur les trottoirs mouillés. À l'intérieur du café, Sunrise Café, l'atmosphère contrastait complètement avec la grisaille extérieure. La chaleur douce des lumières suspendues, le parfum réconfortant du café fraîchement moulu, et le léger crépitement de la vieille machine à expresso formaient un cocon où le temps semblait ralentir. Les tables étaient remplies de clients réguliers, certains discutant à voix basse, d'autres plongés dans leur ordinateur portable ou un livre. Dans un coin du café, sur une chaise haute près de la fenêtre embuée, se tenait un petit garçon. Ses cheveux blonds encadraient son visage lumineux, mais ses yeux portaient la marque d'une timidité mélangée à une curiosité intense. Ethan, 8 ans, était né avec une paralysie partielle des jambes et une coordination limitée, mais son esprit était vif et son cœur débordait d'enthousiasme. Ce matin-là, il avait demandé à sa mère de venir au café, non pas pour le goûter, mais pour écouter la musique qui sortait du vieux jukebox près du comptoir. Sa mère, Margaret, une femme douce mais toujours inquiète, observait Ethan avec attention. Chaque mouvement de son fils était pour elle un mélange de fierté et d'inquiétude. Elle savait qu'il voulait participer, apprendre, et s'amuser comme tous les autres enfants, mais la peur qu'il se blesse la rendait nerveuse. Alors qu'Ethan regardait la musique tourner et les lumières du jukebox clignoter, une présence attira son attention. C'était Lila, la jeune serveuse du café, qui apportait des cafés et des pâtisseries aux clients avec une énergie et un sourire contagieux. Elle avait les cheveux châtains attachés en une queue de cheval lâche, et ses yeux verts pétillaient de gentillesse et de malice. Soudain, pour amuser les clients, elle se mit à danser doucement au rythme de la musique. Ses mouvements n'étaient pas parfaits, mais ils étaient naturels et pleins de grâce, et il était impossible de ne pas sourire en la regardant. Ethan, fasciné, essaya de reproduire ses gestes. Ses jambes tremblaient, ses bras ne suivaient pas toujours, mais il ne s'arrêta pas. Lila le remarqua, au lieu de le juger, l'encouragea avec des gestes doux et des applaudissements. « Allez, Ethan! Tu peux le faire !» cria-t-elle joyeusement. Peu à peu, le garçon commença à se déplacer avec plus d'assurance, un sourire éclatant illuminant son visage. Les clients, surpris par cette interaction inattendue, se turent et commencèrent à observer la scène. Parmi eux, à une table isolée au fond, se trouvait Alexander Bennett, un homme dans la cinquantaine, élégant, vêtu d'un costume sombre parfaitement taillé. Alexander était un millionnaire habitué aux affaires, aux réunions et aux chiffres, mais depuis plusieurs années, un sentiment de vide et de solitude pesait sur lui. Ce qu'il venait chercher dans ce café n'était pas la chaleur humaine ou la joie, mais un moment de calme loin de son manoir et de ses responsabilités. Pourtant, ce qu'il vit ce jour-là le bouleversa profondément. La joie pure et sincère d'Ethan, combinée à la gentillesse et à la patience de Lila, éveilla quelque chose en lui qu'il avait longtemps cru perdu. Il sentit son cœur se réchauffer pour la première fois depuis des années. Les rires, les gestes maladroits mais déterminés du garçon, et l'énergie lumineuse de la jeune serveuse formaient un tableau de bonheur simple et authentique que l'argent ne pouvait jamais acheter. Alexander réalisa qu'il venait de voir ce qu'il cherchait sans le savoir, un instant de pureté, de joie et de connexion humaine. Ce moment fragile, mais si puissant, fit naître en lui une étincelle d'espoir. Il sut, sans comprendre exactement pourquoi, qu'il devait en savoir plus sur cette jeune femme et ce petit garçon. Il devait découvrir la magie de ce lien inattendu, et peut-être, enfin, goûter à ce qu'était le vrai bonheur. Le café, avec son brouhaha doux et ses lumières chaudes, devint pour un instant un sanctuaire où la tristesse d'Alexander céda la place à l'émerveillement. Et tandis qu'Ethan riait et tournoyait, accompagné de Lila, une promesse silencieuse s'installa dans le cœur du millionnaire, quelque chose de beau allait naître de ce simple moment. Le lendemain matin, le soleil perçait timidement à travers les nuages, apportant une lueur douce sur la ville encore humide de la pluie de la veille. Dans le Sunrise Café, la routine matinale battait son plein. Les habitués prenaient leur café noir, échangeaient quelques mots rapides, et Lila, fidèle à elle-même, passait entre les tables avec son plateau, souriante et attentive à chacun. Ethan était déjà là, assis sur sa chaise haute près de la fenêtre, regardant la rue animée. Mais ce matin-là, quelque chose avait changé.
Il ne pouvait s'empêcher de repenser au regard de l'homme assis au fond hier, Alexander Bennett, le millionnaire au visage grave, qui semblait étonnamment touché par sa danse. Le garçon sentit une curiosité naître en lui. Pourquoi un homme si sérieux semblait-il si ému par quelque chose d'aussi simple qu'un sourire ou un geste de danse? Lila, en voyant Ethan s'agiter sur sa chaise, s'approcha et lui dit doucement. « Alors, prêt pour une nouvelle danse ?» Ethan hocha la tête, le cœur battant d'enthousiasme. Il se leva maladroitement, ses jambes tremblantes, mais déterminé à montrer ce qu'il avait appris. Lila lui tendit la main et l'aida à se stabiliser. Ensemble, ils commencèrent à bouger au rythme de la musique qui sortait du jukebox. À ce moment précis, la porte du café s'ouvrit brusquement. Le cliquetis de la cloche annonça une présence inhabituelle. Alexander entra, vêtu d'un costume impeccable, mais avec une expression d'homme curieux et intrigué. Il s'arrêta un instant, observant la scène devant lui, Ethan essayant d'imiter les pas de danse de Lila, maladroit mais déterminé, et Lila qui l'encourageait avec un sourire rayonnant. Il s'approcha lentement, comme attiré par une force invisible. Les clients habituels ne purent s'empêcher de remarquer l'attention que l'homme portait à cette simple scène. Alexander s'accroupit légèrement pour être à la hauteur d'Ethan et dit d'une voix douce, presque hésitante. « Salut, je m'appelle Alexander. Tu danses très bien. » Ethan le regarda, surpris, puis sourit timidement. « Merci. Monsieur. » Lila, remarquant l'intérêt sincère de l'homme, intervint avec douceur. « C'est Ethan. Il adore danser. Il ne se laisse jamais décourager, peu importe ce qui se passe. » Alexander sentit son cœur se serrer. Il vit dans les yeux d'Ethan une détermination et une pureté qu'il n'avait pas rencontrées depuis longtemps. Il réalisa alors que ce petit garçon avait quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter, un courage tranquille et une joie authentique. Sans y réfléchir davantage, Alexander s'assit à la table la plus proche et engagea la conversation avec Lila. Leurs paroles étaient simples au début, sur le café, le temps, et les petits détails du quotidien, mais chaque mot semblait tisser un lien invisible. Lila, honnête et directe, ne tarda pas à dévoiler sa passion pour aider les enfants et donner de la joie autour d'elle. Alexander, quant à lui, se surprit à partager des bribes de sa vie, des pensées qu'il n'avait confiées à personne depuis des années. Ethan, observant la scène, sentit quelque chose de nouveau, une chaleur, une sécurité, et pour la première fois, l'impression que des adultes pouvaient comprendre ses émotions et le regarder avec admiration plutôt qu'avec pitié. À ce moment-là, Alexander comprit que ce café, ce petit garçon et cette serveuse avaient ouvert une porte qu'il croyait fermée à jamais. Et sans qu'il le sache encore, cette rencontre allait marquer le début d'une transformation profonde, celle d'un homme en quête de bonheur, guidé par la lumière simple mais puissante de l'innocence et de la gentillesse. Les jours suivants, Alexander ne pouvait s'empêcher de penser à Ethan et à Lila. Chaque détail du petit garçon dansant maladroitement, chaque rire de Lila, restait gravé dans son esprit. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentait une émotion qui n'avait rien à voir avec l'argent ou les affaires, un mélange de curiosité, de tendresse et d'admiration. Un matin, incapable de résister, il retourna au Sunrise Café. Cette fois, il s'installa à la table près de la fenêtre, observant Ethan et Lila avec une attention silencieuse. Ethan, assis avec son carnet de dessin, esquissait des mouvements de danse qu'il voulait perfectionner, tandis que Lila, toujours souriante, l'encourageait patiemment. Alexander sentit un besoin irrésistible de se rapprocher. Il se leva et s'approcha timidement de la table. « Salut Ethan, et bonjour Lila. Je me demandais, si vous étiez d'accord, j'aimerais vous offrir un petit cadeau. » Lila, surprise mais intriguée, sourit doucement. « Un cadeau ? Pour Ethan ?» Alexander hocha la tête. « Oui. Je crois que certains enfants ont besoin d'un peu plus d'outils pour exprimer leur joie. J'aimerais l'aider à danser mieux, si vous voulez bien. » Ethan leva les yeux, ses yeux grands ouverts brillants d'excitation. « Vraiment ?» demanda-t-il, sa voix tremblante d'émotion. Alexander sourit. « Oui. J'aimerais vous montrer quelque chose. » Il sortit de son attaché-caisse un petit lecteur musical et un ensemble de musique adaptée pour enfants, spécialement conçu pour aider ceux qui ont des difficultés motrices à coordonner leurs mouvements.
Ethan éclata de rire et applaudit avec enthousiasme. Lila, émue, posa sa main sur son cœur. Ce jour-là, une routine naquit. Chaque matin, Alexander venait au café. Parfois, il participait timidement aux exercices avec Ethan, parfois il discutait longuement avec Lila sur la façon d'aider le garçon à s'épanouir. Lentement, un lien se tissait entre les trois, Ethan gagnait en confiance, Lila trouvait une sécurité émotionnelle inattendue en Alexander, et ce dernier découvrait pour la première fois le vrai bonheur dans les petites joies simples de la vie. Mais la vie n'était jamais sans obstacle. Quelques jours plus tard, un événement inattendu survint. Alors qu'Ethan et Lila dansaient au café, un homme en costume sombre entra, son regard sévère scrutant la pièce. Il s'approcha de Lila avec autorité. « Lila Thompson ? Vous êtes convoquée pour un entretien urgent avec votre ancien employeur. » Lila pâlit, et Ethan sentit l'inquiétude de son ami. Alexander, voyant la tension, intervint immédiatement. « Puis-je savoir de quoi il s'agit ?» L'homme hésita, puis dit d'un ton froid. « Cela concerne des problèmes administratifs non résolus. Il est impératif que vous veniez maintenant. » Lila jeta un regard à Alexander et Ethan. Elle savait que ce retour inattendu dans son passé risquait de bouleverser leur routine et peut-être de révéler des secrets qu'elle voulait garder pour protéger Ethan. Alexander sentit son instinct protecteur s'éveiller, il devait aider cette jeune femme et ce garçon, coûte que coûte. Et c'est ainsi que, ce matin-là, une nouvelle aventure commença, une épreuve qui allait tester leur courage, renforcer leur lien, et montrer à Alexander que le bonheur véritable ne se trouvait pas seulement dans la joie, mais aussi dans la façon dont on surmonte ensemble les défis inattendus. Les jours suivants, l'atmosphère au Sunrise Café semblait un peu tendue. Lila essayait de rester positive pour Ethan, mais l'annonce de son ancien employeur la hantait. Chaque sourire qu'elle adressait au petit garçon semblait caché derrière un voile de préoccupation. Alexander, quant à lui, sentait une inquiétude grandissante. Il avait commencé à comprendre qu'aider Ethan et Lila signifiait aussi se confronter à leur passé, un passé dont il ignorait presque tout. Un après-midi, après le service, Alexander décida d'accompagner Lila à ce mystérieux rendez-vous. Le trajet jusqu'au centre administratif était silencieux, ponctué seulement par le bruit des roues sur le pavé humide. Lila, habituellement pleine d'assurance, semblait tendue et nerveuse. Ethan, assis entre eux sur le siège arrière, tenait la main d'Alexander et de sa mère comme pour chercher un équilibre. Arrivé sur place, un homme sévère, au visage impassible, les attendait. « Lila Thompson, vous êtes convoquée pour régler des irrégularités liées à votre précédent emploi. » Lila déglutit, essayant de rester calme. Mais Alexander remarqua immédiatement qu'il y avait quelque chose de plus que de simples questions administratives. L'homme semblait chercher à intimider, à mettre Lila dans une position délicate. « Je peux voir les documents ?» demanda Alexander avec calme mais fermeté. L'homme fronça les sourcils, visiblement surpris. « Monsieur, ce n'est pas nécessaire. C'est une affaire entre Lila Thompson et notre service. » Alexander posa sa main sur l'épaule de Lila et dit doucement. « Si elle a commis une erreur, nous réglerons cela. Mais vous ne pouvez pas utiliser cette situation pour l'humilier. » Ethan, serrant la main d'Alexander, regardait l'homme avec des yeux pleins de défi, et pour la première fois, un sourire se dessina sur son visage, il voyait que quelqu'un était prêt à protéger sa Lila. Après quelques minutes de confrontation tendue, Alexander réussit à obtenir un compromis. Lila n'avait rien fait de mal, mais certaines erreurs administratives mineures nécessitaient juste un correctif. Ce n'était pas ce que l'homme pensait, il espérait la faire plier par la peur, mais l'intervention d'Alexander avait transformé la situation. Sur le chemin du retour, Lila soupira de soulagement. Ethan sautillait sur son siège, heureux que tout soit résolu. Alexander, observant le duo, sentit un profond sentiment de satisfaction. Il comprit alors quelque chose d'important, le bonheur n'était pas seulement dans les moments de joie, mais aussi dans la manière dont on affrontait les difficultés ensemble. Cette épreuve rapprocha encore plus le trio. Lila réalisa qu'elle pouvait faire confiance à Alexander et qu'Ethan n'était plus seul face au monde. Alexander, pour sa part, découvrit que sa vie, autrefois centrée sur l'argent et le pouvoir, trouvait désormais un sens dans ses relations humaines simples mais puissantes.
Alors que le soleil se couchait et peignait le ciel de teintes roses et orangées, le trio retourna au café, plus unis que jamais. Ethan courait devant, riant aux éclats, Lila souriait avec une légèreté retrouvée, et Alexander, pour la première fois depuis longtemps, ressentait une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue. Mais ce n'était que le début. Le passé de Lila, et les secrets qu'elle gardait pour protéger Ethan, n'avaient pas encore révélé tout leur mystère. Et Alexander allait bientôt découvrir que le véritable bonheur venait aussi avec des défis qu'il n'aurait jamais imaginés. Quelques semaines plus tard, le Sunrise Café était devenu un lieu familier et chaleureux pour le trio. Ethan y passait désormais presque toutes ses après-midi, pratiquant la danse avec Lila sous l'œil attentif d'Alexander. Les clients habituels avaient appris à apprécier la présence du petit garçon et de sa mentor, souvent émerveillés par la patience et la joie qu'il dégageait. Ce matin-là, une lumière douce filtrait à travers les grandes fenêtres du café. Lila préparait des boissons pendant qu'Ethan, excité, montrait à Alexander une nouvelle chorégraphie qu'il avait inventée. Ses mouvements étaient plus fluides, plus confiants. Chaque pas maladroit d'il y a quelques semaines avait laissé place à un mélange de grâce et d'assurance. Alexander, observant la scène, sentit son cœur se remplir d'une émotion qu'il n'avait jamais connue. Il s'approcha et dit : « Ethan, tu es incroyable. Je n'ai jamais vu quelqu'un danser avec autant de courage et de joie. » Ethan sourit et lança un regard complice à Lila. « C'est grâce à elle. » Lila, émue, secoua la tête avec modestie. Mais Alexander, sentant l'importance de ce moment, décida d'aller plus loin. Il sortit son téléphone et commença à filmer la danse d'Ethan, capturant chaque mouvement, chaque sourire, chaque éclat de rire. Puis, avec un sourire mystérieux, il ajouta : « J'ai une idée. » Quelques jours plus tard, Alexander organisa une petite surprise. Il loua une salle de danse locale et invita quelques amis proches et membres de la communauté. Ethan, un peu nerveux, entra dans la salle avec Lila. Et là, sur scène, entouré de lumière et de musique, il se mit à danser. Les mouvements qu'il avait pratiqués avec Lila prirent vie dans une chorégraphie parfaite, pleine d'énergie et de créativité. Lorsque la dernière note retentit, un silence émerveillé s'installa. Puis, la salle éclata en applaudissements. Les yeux d'Ethan brillaient de fierté, Lila était presque en larmes, et Alexander. Alexander sentit un bonheur pur et profond, un sentiment qu'aucune richesse ne pouvait égaler. C'est à ce moment-là qu'il comprit quelque chose d'essentiel, le véritable bonheur ne se trouvait pas dans l'argent, ni dans le pouvoir, mais dans les liens que l'on tisse avec les autres, dans la capacité à donner de la joie et à partager des moments authentiques. Ethan avait transformé sa vie, et Lila aussi, mais en réalité, c'était Alexander qui avait le plus changé. Plus tard, assis tous les trois dans le café, Alexander prit la main d'Ethan et la main de Lila. « Merci, merci de m'avoir montré ce qu'est le vrai bonheur. » Ethan éclata de rire. « Papa » s'exclama-t-il, et Lila sourit, sachant que, d'une manière inattendue, ils formaient désormais une famille. La pluie avait laissé place à un ciel clair et lumineux. Le café résonnait encore des rires et des applaudissements de la veille. Pour Alexander, Lila et Ethan, la vie venait de prendre un tournant irréversible, un chemin rempli de joie, de complicité et de promesses d'aventure et de bonheur à venir. Et dans ce petit coin de la ville, là où tout avait commencé par une simple danse, un millionnaire avait trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours, le cœur d'une famille et la joie simple mais infinie de partager sa vie avec ceux qui comptaient vraiment.